notre établissement s'est inscrit dès le départ comme un accompagnateur ou le bras séculier de l'État pour pouvoir asseoir ce développement local. À l'occasion de sa participation à la 112e session de la Conférence internationale du travail à Genève, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Timanga Omutuabo, a choisi la RTNC pour faire un bilan de son mandat. Le très charismatique DG qualifie de positif son bilan à la tête de cet établissement qui totalise aujourd'hui 60 ans. Notre consoeur Nana Sassou s'est jointe à l'équipe d'Éco d'Europe pour réaliser cette interview. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, les partenaires, le pays partenaire. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, monsieur Onema. Bravo. Bamo batisi kombo ya likambo bokilo yo awakaninga likambo ya papa na mama na kati ya ndako bokilo swanaki na ye na kati ya ndako lokola azalaka motema mokuseni ye na bibi baboti bayeba mondimeli ye apesaka kata te mpona landaki te mama salama esika nanga bokilo itene esika nanga bokilo babokilo balingise mbongo oya kontite oyanga esifisa babwaki bepeli yoko salama esika nanga bokilo itene esika nanga bokilo babokilo balingise mbongo oya kontite. Créé en 1964, l'Institut national de préparation professionnelle fête aujourd'hui ses 60 ans d'existence. Cet établissement a besoin d'être redynamisé. Ainsi, son directeur général a mis en place un plan d'action assis sur 4 piliers. Notre vision s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et nous exprimons cette vision dans l'objectif de produire un capital humain au service de la nation. Et cette vision, nous l'avons conçue dans un plan stratégique qui est basé sur 4 piliers.
Le premier pilier, c'est celui de la modernisation de l'administration et de l'amélioration des conditions de travail. Le deuxième pilier, c'est celui de l'innovation. Le troisième pilier, c'est l'amélioration des partenariats de l'INPP avec les entreprises qui sont les premiers vis-à-vis par rapport à notre objet social. Et le quatrième pilier, c'est le renforcement et l'extension de la coopération en faveur de la modernisation du système de formation. Novembre 2022, Timanga Wamontouabo est nommé à la tête de l'INPP par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le directeur général défend son bilan qu'il juge positif. Le plus grand défi, c'est de pouvoir avoir les moyens de notre politique. Jusque-là, selon la loi, les entreprises et les sociétés et les établissements qui doivent nous envoyer leur personnel pour leur mise à niveau contribuent, selon la loi, au fonctionnement de l'INPP à travers leur cotisation patronale qui est versée selon la pratique aujourd'hui au niveau du guichet unique. Et en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons au niveau de cette potentialité en ressources financières, nous nous sommes attelés à faire un bon usage des cotisations patronales afin de produire les résultats auxquels nous sommes arrivés. C'est celui de continuer à former les personnels des entreprises et des sociétés qui sont nos partenaires et de pouvoir rendre service selon nos potentialités et selon la qualité de notre personnel de formation qui a acquis de plus en plus d'expérience avec l'appui de nos partenaires. C'est pour cela que nous pensons que pour aller toujours de l'avant et maintenir le niveau auquel nous sommes arrivés, celui d'être compétitif par rapport à toutes les autres maisons de formation à travers l'Afrique et le monde, nous avons encore beaucoup plus besoin de la subvention de l'État propriétaire pour pouvoir aller de l'avant. À ce stade, avec les ressources dont nous disposons, nous sommes arrivés à être compétitifs. Par exemple, il y a quelques mois, nous avons, avec notre partenaire Enabel, participé à un concours qu'on appelle Skills, qui est le concours où les différentes maisons de formation professionnelle vont en compétition et ils sont primés selon les
leur performance. Nous avons eu, il y a quelques mois donc, à être nos formateurs, évidemment, c'est nous, l'INPP, avaient été sélectionnés comme membres de jury qui avaient évalué tous les jeunes de l'espace Europe, parce que ça s'est passé en Europe, en Belgique. Et à partir de ce moment-là, nous avons la fierté de savoir que nos formateurs sont à un niveau où ils peuvent être, où leur expertise peut être requise pour juger le niveau de la formation des pays, des grands pays comme la France, la Belgique et l'Allemagne. Cet établissement a besoin d'être redynamisé. Ainsi, son directeur général a mis en place un plan d'action assis sur 4 piliers. Effectivement, notre deuxième pilier, c'est l'innovation. Et cette innovation, nous l'avons conçue dans le domaine du numérique. C'est ainsi que, dès notre entrée en fonction, nous avons pensé que la certification et les demandes de formation ne devraient plus être soumises à la lourdeur de la bureaucratie en papier. Nous avons pensé qu'on pouvait numériser et nous sommes arrivés à lancer un appel d'offres et une maison a gagné ce marché et les expérimentations sont en train de se faire pour que désormais, quand une formation est finie, directement, le certificat peut être délivré en délai de tout au plus 2 semaines. Donc, nous avons conçu ce système. Il est en train d'être expérimenté avec tous ceux de notre direction technique, ce qui ferait que dans un bref délai, les certificats sont disponibles par voie électronique et atteignent tous les points qui peuvent avoir besoin de ça. Toujours dans l'innovation, avec le système que nous avons conçu pour la certification, c'est un système qui a un double avantage parce qu'il permet aussi aux entreprises et aux sociétés qui devaient écrire des lettres et attendre des accusés de réception pour pouvoir être programmés dans la formation de leurs agents, ils peuvent directement, toujours dans le même système, entrer sur notre site, demander une formation et la machine elle-même peut nous donner des statistiques. À la fin de l'opération, on saura qu'il y a par exemple autant de sociétés qui demandent telle formation et on peut facilement les programmer. Toujours dans l'innovation, nous avons insisté sur l'informatisation du système de recouvrement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les agents de notre service de recouvrement doivent chaque mois descendre dans les entreprises pour aller vérifier comment les recouvrements se font. Ils doivent toujours aller négocier pour savoir quelles sont les entreprises qui ne nous ont pas versé leurs cotisations par rapport aux effectifs qu'ils ont déclarés. Alors, avec cette informatisation, nous aurons, avec les autres établissements de l'État qui sont presque dans la même situation
de redevances que les sociétés doivent payer, par exemple la DGI, la CNSS, nous aurons à ce moment-là, avec cette informatisation, la même base de données. Si une entreprise a déclaré 4000 employés à la CNSS et à la DGI, ça sera aussi la même chose que chez nous, parce que tout passe par l'informatisation. De nos jours, l'INPP travaille avec plusieurs partenaires, mais pour plus de performance, Timanga Wamontouabo entend élargir son réseau de coopération. Notre système de formation devra jouir du développement de notre coopération avec les partenaires et pour cela, nous avons, par exemple, dernièrement entrepris une mission d'exploration pour pouvoir nouer des partenariats avec d'autres nations qui sont des nations de grande qualité en formation professionnelle. Nous avons été dernièrement au Canada où nous avons projeté une coopération un peu plus large avec le Collège Boréal, qui est un grand institut en ce qui concerne la formation professionnelle. Au niveau de Canada, c'est justement dans l'État de Toronto. Nous avons visité ces installations où nous avons vu qu'il y a des équipements modernes et nous avons envisagé un partenariat qui va se baser sur un échange d'expériences entre nos formateurs et les formateurs du Collège Boréal, ce qui va nous permettre de faire que nos formateurs, qui, il faut le reconnaître, ont acquis une certaine notoriété internationale, ils peuvent se rendre pour former, ensemble avec leurs homologues du Collège Boréal, former les jeunes Canadiens, et de même, leurs homologues canadiens viendraient ici chez nous aussi former les nôtres, et ça nous met donc dans une situation de compétitivité qui va aider à aller beaucoup plus loin dans l'amélioration de notre système de formation. Avec la collaboration de nos amis du Collège Boréal au Canada, nous pouvons désormais acquérir les instruments de formation à l'automatisation de l'exploitation minière. Nous avons aussi, au niveau du développement de cette coopération, nous allons bénéficier aussi de nouveaux partenaires comme les Chinois, qui sont en train de construire un grand centre de formation au Lualaba, à Kolwezi, qui sera très bénéfique pour tous les exploitants miniers. Nous allons donc remercier la RTNC à travers sa structure d'émission Éco d'Europe qui nous a reçus dans ce cadre. Et ce cadre se retrouve dans les installations de notre ambassade auprès des Nations Unies ici à Genève. Nous remercions donc son Excellence Monsieur Paul
notre ambassadeur aux Nations Unies de nous avoir bien accueillis et nous avoir laissé le loisir d'utiliser le studio qui est installé dans la partie technique de notre ambassade. Jean-Pierre, je connais votre émission, je sais tout le travail que vous faites au nom justement de la RTNC, de la presse publique congolaise, à partir de la Suisse et à partir du siège des Nations Unies ici en Europe. Parce que peu de gens le savent, il y a les Nations Unies à New York, mais il y a aussi ici en Suisse et notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc merci, le plaisir est pour moi, Jean-Pierre, d'avoir été ton invité. C'est une émission que je suis régulièrement et aujourd'hui tu m'as fait l'honneur de m'inviter. Merci beaucoup. Écho d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présentée d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici, avec à la fois les Congolais, mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'était un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Juste un peu de patience, ça y est, Billy Kamona yo. Oyo bila pada ye, pona bomo ina yo. Pona betudia, pona bande kwa diaspora. Asi bakufela mibali na bana bisike. Pona bangama kambela na baye ya zando. Na musalite bawo ya kikuno na baye shikwanza. Hallelujah. Kolela na yete kiseme tra yesu molo.